Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous voir sur ma chaîne Irène Rostaro. Nous voici avec les énergies du printemps. Alors ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire les horoscopes, d'ailleurs ils seront postés vers le 20. Mais on va voir ici une, deux, peut-être trois, mais je sens plus deux que trois situations qui voudront nous parler en tout cas. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire? Après ce tableau-là, nous verrons les énergies sentimentales et relationnelles sur ce qui est positif et sur ce qu'il y a à travailler. On commence ici avec le 3 de coupe qui nous parle de joie, de bonheur, de partage, de quelque chose à célébrer, de quelque chose à fêter. Ça peut me parler également de rapprochement avec une personne qui ramène pour le coup un équilibre. Alors j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose de passager. Alors voilà, festivité passagère, bien sûr on ne peut pas faire la fête H24, mais ce sont des choses à célébrer qui ramènent cette notion de bien-être et d'équilibre. Donc ça c'est plutôt bien. S'il y a le retour ici d'une personne, ça va me parler, qu'il y a ce retour, qu'il y a une forme de victoire, 6 de bâton, il y a un contentement, vous avez un petit peu les ailes qui vous poussent dans le dos, il y a une forme d'ascension, ça peut me parler de notoriété, vous êtes écouté, reconnu, on vient vers vous. Mais par rapport à cette ouverture, il y a une forme de discrétion, ce qui pourrait alors m'exprimer le côté éphémère. Pour qu'il y ait continuité des choses, il faudrait peut-être ici converser davantage par rapport à cette personne. Et ça me parle également d'un retour de communication, mais qui devra être réajusté et qui le sera à un moment donné par rapport à une autre personne. Ça peut me parler également d'entourage ici, où il pourrait y avoir une retenue de dire ou de ne pas dire, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même équilibré avec la balance, à moins qu'il s'agisse ici d'un aspect en lien avec l'administratif, la maison, la famille, ou en lien avec la justice. Maintenant, ce silence, simplement, on peut parler de discrétion, parce qu'on dit toujours vivons bien, vivons cachés, et pourtant, ça s'avère véridique. Donc, j'y vois quelque chose de positif pour vous pour l'instant, cette ouverture, l'entourage, la discrétion, le retour de la communication et des choses à célébrer. Le petit hic de ce tableau, c'est quand même d'avoir le pendu en plein milieu. Alors, soit c'est un temps voulu, un temps d'arrêt voulu, ou soit c'est un temps d'arrêt subi. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu un temps d'arrêt subi, puisqu'on a le serpent qui nous parle quand même de complications par rapport à la mouvance d'une situation. Mais ne vous inquiétez pas, c'est juste passager ce serpent, puisque finalement, nous retrouverons ici l'équilibre par rapport aux communications à l'égard d'une tierce personne. Il pourrait y avoir également un temps d'arrêt par rapport au travail ou par rapport à ce que vous entrepreniez en lien avec un groupe de personnes ou en lien avec un projet ici. Justement pour pouvoir retrouver un équilibre, pour pouvoir retrouver une situation plus saine par rapport à cette situation. Ce pendu étant là, mais il va vite virer puisqu'on a le fou. Le fou pour moi c'est l'action et lorsqu'on a ce fou, on a l'envie, on a la confiance, on a la motivation, on va de l'avant ici. Ça me parle de nouveaux projets, de nouveaux horizons. Et on peut parler d'un retour d'une personne où il y a quelque chose à arranger, mais finalement équilibre des conversations nous ramèneront ici à une situation plus saine. Il peut y avoir un rapport entre travail et santé où il y a quelque chose à arranger. Par exemple, je prends l'exemple de la médecine de santé qui vous dit non, là ça va pas le faire, il y a un souci, c'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi ça me parle de yeux, oui, de la vue pour certaines personnes, mais il y aura une forme de discrétion en attendant le feu vert, le verdict qui pour moi sera positif, puisqu'on a quand même un accord de trouver. Donc ça, c'était une petite parenthèse. On voit que vous finissez votre tirage en beauté puisque vous avez le 9 de denier. C'est quand même l'épanouissement, une forme de sécurité en lien avec la sécurité, le matériel, le financier. Mais on peut parler également de se sentir dans le bien-être ici. Vous allez en direction d'un vœu réalisé et d'un bien-être. Et ça, c'est possible parce qu'il y a cette notion de prendre une décision, d'aller de l'avant et de faire preuve de confiance et d'entrain, de mouvement par rapport à cette situation. On a
par rapport à ce fou, le retour, le calycée, la tierce, ça peut me parler soit de médecine et d'accords accordés, comme je vous l'ai énoncé, et ça peut me parler également du retour d'une personne, que ce soit sentimentale ou familiale ici, hein, s'il y avait eu des contradictions, des complications, on voit une situation s'apaiser et s'arranger. Il est possible qu'il y ait un choix par rapport à une maison, par rapport à une famille, qui va s'impacter ici sur votre vie dans l'optique de se réaliser. Hein. Le 9 de denier, c'est vraiment cette notion d'abondance, on est dans le bien-être, on peut jouir de quelque chose. Et si on parle de jouissance, il y a bien cette notion ici de 3 de coupe, quelque chose à célébrer, on parle de festivité, d'insouciance. Le centre du jeu, c'est le travail. Si on parle du travail, il y a peut-être quelqu'un de votre entourage qui pourrait vous nuire à un moment donné, à moins qu'on puisse parler de santé ou de médecine de la santé. Mais ce n'est que passager, vous voyez, cette personne, elle n'est que de passage. C'est comme si à un moment donné, vous restez un petit peu bouche bée parce que vous ne sauriez vous exprimer par rapport à cette situation et par rapport à cette personne. On vous dit ici, ne vous en faites pas parce que cette situation de temps d'arrêt va finalement se transformer pour permettre justement un retour de stabilité, une atmosphère plus saine, mais également une réponse favorable par rapport à la médecine, soit en lien avec le travail ou soit en lien avec la famille. Donc il est question ici de réamorcer quelque chose et on voit bien que vous retrouvez un bien-être et un équilibre. La maison, le choix, soit on choisit de quelque chose, j'allais bugger, de quelque chose par rapport à une maison, un projet familial, un achat, vente de maison. Si on ne parle pas de maison, il sera question de retrouver cette sécurité émotionnelle, cette sécurité au niveau de l'abondance, des finances et du matériel. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ici, c'est la ligne synthèse avec ces 3 cartes qui va nous dire que finalement, il y a bien quelque chose qui est réamorcé positivement. Allez, on va passer au tirage sentimental et relationnel. Alors, les Capricornes, on a ici un tableau positif et ce qu'il y a à travailler. Si je prends ce qu'il y a à travailler pour la période du printemps, on y voit un roi de coupe, un 10 de coupe et le pape. Donc pour moi, il sera question ici que par rapport à une personne sentimentale ou relationnelle, on fasse preuve de sagesse, on fasse preuve également de droiture par rapport à une satisfaction émotionnelle. J'entends par là ici que s'il y a certaines personnes qui cherchent à comprendre quelque chose, ici, on vous invite à faire preuve vraiment d'intellect, de douceur. Bon, allez, je vais prendre les cartes séparément. Le roi de coupe, qui est dans un esprit un petit peu négatif, peut nous parler de séduction, peut nous parler de frivolité. Ça me parle également de ne pas être, d'une forme d'hésitation par rapport à certaines émotions. Le 10 de coupe, qui lui également est placé en négatif, va me parler de frustration, de déception et d'obstacles. Donc il pourrait y avoir quelque chose à revoir à l'égard d'un homme ou d'une personne, hein, peu importe. Et le pape, lorsqu'il est en négatif, moi ça me fait penser à une personne qui sait tout. Et parce qu'elle sait tout, elle avance ses idées, point barre, ça doit être comme ça. Donc on a un manque de tranquillité à un moment donné sur une situation du passé, sur un schéma ou une personne du passé, où on voit la naissance en négatif, on parle bien de temps d'arrêt, hein, comme le pendule qui était représenté dans votre jeu. Avec le petit easy love, cette chouette, c'est la notion de perception. C'est cette notion de regard perçant sur une situation. Donc à certains moments, vous pourriez manquer de discernement par rapport à un contretemps, un obstacle ou quelque chose un petit peu de contraignant à l'égard d'une personne. C'est un petit peu cette idée de se sentir offensé, et parce que l'on se sent offensé et que l'on manque de tranquillité, alors on a du mal ici à voir les choses telles qu'elles sont réellement, on a du mal à ressentir également, et on fait preuve également de méfiance. Alors, par rapport à un renouveau, par rapport à un enfant, par rapport à un projet, c'est également cette notion que les choses sont retardées et on a du mal à faire le bilan. Et par rapport à cela, on n'est pas prêt ou prête à un moment donné de dire « Ok, je prends le cadeau », à moins que ce soit vous qui faites cadeau de quelque chose. Ça peut être cadeau matériel, cadeau de temps, cadeau de conseil ou cadeau de générosité en termes d'émotion.
Maintenant, ce qui est là, ça ne veut pas dire que toute la saison du printemps va se passer comme ça. C'est plus ici une situation qui vous demande d'avoir un autre regard. Voilà, d'avoir un autre regard et de ne pas croire que vous savez tout par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Si j'additionne ici, on a 20, on a l'entourage, on a un organisme. Et si j'additionne ici, on a 18, le chien. Maintenant, en additionnant les 3, j'obtiens ici 16 et 27. 27 par rapport à la communication. D'accord? Donc il pourrait y avoir un souci avec votre façon de communiquer sur une personne, peut-être du passé ou un schéma du passé, où on a du mal à prendre en compte ce qui est positif et ce qui est négatif. Voilà ce qu'il y aura à travailler. Maintenant, ce qui est positif, c'est d'avoir ce 7 de bâton. Ici, il sera question de défendre ses opinions. On peut parler de passion par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, un projet ou une personne ici. Et justement, parce que vous ne voulez pas manquer de quelque chose par rapport à la relation, et justement parce que vous ne voulez pas vous sentir perdu par rapport à cette situation. Donc ici, votre force, ça sera de taper du poing sur la table, ça sera de garder confiance. Et d'ailleurs, la confiance par rapport à une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme, on voit que vous allez l'acquérir en fait. On voit que vous allez savoir justement faire tomber certains masques par rapport à une situation, par rapport à certaines personnes. On l'a vu, j'en ai parlé dans le mot également. Et que par rapport à cela, la situation va pouvoir s'assainir, engendrer une mouvance nouvelle et vous annoncer ici une réussite, une élévation qui viendra contrer ce sentiment de fatigue, ce sentiment de frustration. Donc si je fais le pont ici entre ces deux tableaux, on voit que vous allez de l'avant et votre force, c'est de dire ce que vous avez à dire et de faire tomber les masques ici. Votre atout pour moi, c'est également de retrouver de la conviction et de la confiance par rapport à votre ego, par rapport à vos émotions. Il sera question de prendre un choix, d'adopter ici une nouvelle orientation pour pouvoir faire cesser la nervosité et les conflits. Alors le petit Easy Love nous dit que quand les masques tomberont, ce qui est positif, parce que c'est compliqué d'être dans une ambiguïté avec certaines personnes, eh bien les choses vont pouvoir refleurir par rapport à vous. Et ce qui est touchant ici dans ce tirage, c'est l'idée de reprendre confiance en soi et de reprendre confiance, bien sûr, envers la situation. Donc si je fais un petit peu les cartes miroirs, on a ici les masques qui tombent, la sagesse, la vérité. Nous avons le bilan qui sera éclairé pour pouvoir à nouveau germer, faire germer une situation, grandir, explorer. Et on voit que vous serez alors susceptible de vivre ce dénouement de situation comme un cadeau pour la saison du printemps. Voilà les Capricornes, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.